Oui. Oui. Merci. Bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour être enseignés au travers des livres du Trésor. Bénissons le Seigneur ensemble. Prions. Seigneur, nous te Seigneur, nous te bénissons, bénissons, nous nous te te rendons rendons grâce. grâce Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes pour la grâce que tu nous de nous accordes, Seigneur. retrouver ce soir, Seigneur, pour être enseignés De nous retrouver ce avec soir le pour être livre du Trésor. enseignés au Merci travers grandement, du Père. présent. Au nom Seigneur, puissant. gloire et louange à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions pour que purifions-nous. Déposons à ses pieds tout péché, toute souillure, toute chose que tu as eu à faire en ce jour et que tu sais que ce n'était pas correct. Dépose ça au pied du Seigneur. Repends-toi, purifie-toi et dépose ça au pied de Dieu. Parce que il n'y a qu'une seule chose qui se tient entre nous et Dieu, c'est le péché. Et le péché non confessé, non abandonné, non repenti. Donc, le diable n'a qu'une seule force dans ta vie. C'est le péché que tu n'as pas confessé et abandonné. Et une fois que tu l'as fait, il n'a plus aucune force pour se tenir parce que le péché confessé, abandonné est justifié et pardonné parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Donc, purifie ton cœur. Demande à Dieu de te pardonner pour toute chose que tu as eu à faire en ce jour et qu'il a offensé. Et, et prie que le sang de Jésus-Christ te purifie et te lave afin que tu puisses avoir accès à la présence de Dieu ce soir. Prions ensemble. Seigneur éternel, je Seigneur, prie. nous Seigneur, prions je dans te le nom de Jésus. Je prie que tu purifies Nous mon venons cœur. devant demande ton pardon, trône, Seigneur, pour tous les péchés. parce Ton au sang. Seigneur, De la Seigneur, journée je de prie que tu me dimanche. pardonnes, Seigneur en éternel. pensée, Seigneur, je en prie que parole, tu en Oh, acte, en Seigneur, motif ton purifie mon offense, cœur, ou Seigneur. en Mais omission. pardonne-moi et Je purifie mon cœur. prie dans mon le cœur. nom Purifie mon puissant cœur de de S'il toutes y Jésus a pas les de Christ paroles, pour péché dans moi-même ma ce vie, que et j'ai pour Seigneur, toutes entendu, les tout ce que personnes. j'ai fait, Je qui t'a prie pardonne. dans le nom de Seigneur, Jésus je prie afin que que tu tu nous purifies fasses mon purifie cœur, grâce, afin que chacun tu que d'entre ouvres pour mes yeux, pouvoir Seigneur. avoir accès à Que toi. je les Dans confesse, le nom Seigneur, de je Jésus. réponds, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, Père, que est totalement, Père. Accorde-moi, Seigneur, d'être connecté à toi, de recevoir totalement de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions que le Seigneur vienne nous enseigner. Parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis là. Nous sommes rassemblés au nom de Dieu. Ça veut dire qu'il est parmi nous. Mais Dieu peut venir et ce qu'il vient, ça peut être une bénédiction, ça peut être quelque chose que aussi pour une malédiction pour toi. Parce que si Dieu vient et que tu ne reconnais pas sa présence, ça sera une malédiction pour toi. Mais si Dieu vient et que tu reconnais sa présence et que tu manifestes sa gloire, ça sera une bénédiction pour toi. Nous voulons que Dieu vienne et que ça soit une bénédiction pour nous. Nous voulons que Dieu vienne et qu'il parle à chacun d'entre nous. Pour nous qui sommes des êtres humains, nous nous confrontons les uns aux autres avec des arguments, avec des paroles. Notre Dieu est le Dieu de... J'ai même l'impression que quand on dit Dieu de l'univers, c'est réducteur. Parce que Dieu existait avant l'univers. Le rabaisser à être Dieu de tout l'univers, c'est très réducteur. Parce que l'univers ne peut pas le contenir. Si je dis que tu es le Dieu de... Comment je peux dire ça? Tu es le Dieu de... si je dis que tu es le prince de cette petite boîte, je vais dire, c'est comme dire à quelqu'un que tu es le directeur général d'une cabine téléphonique ou bien tu es le directeur général d'une société comme Apple ou bien comme Microsoft. C'est ça que je veux un peu faire comprendre. C'est-à-dire que celui qui est directeur, les deux sont les directeurs généraux. Mais celui qui est directeur général d'une grande banque et le directeur général d'une petite cabine, ce sont deux des directeurs généraux, mais ce n'est pas le même type de directeur général. On dit que les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Donc, quand je dis que Dieu de l'univers, j'ai l'impression que c'est comme si je disais qu'il est le Dieu d'une cabine téléphonique, d'un petit call box, d'un petit truc. Parce qu'il est beaucoup plus grand que ça. Donc, euh, prions pour qu'il vienne, qu'il nous enseigne. Parce que quand nous sommes confrontés à lui, quand nous sommes juste touchés par sa présence,
Quand il lève juste le petit doigt, on est transformé. On est totalement transformé. Toutes les pensées, toutes les soucis, toutes les choses qui nous ont traversé l'esprit s'évanouissent juste devant sa majesté. S'évanouissent juste. Ça s'évanouit juste devant sa présence. Donc nous avons besoin de sa présence. Prions pour qu'il vienne et qu'il nous enseigne. Prions ensemble. Seigneur, nous Père, prions. dans le nom de Nous Jésus, prions, oh nous Seigneur, Seigneur, s'il prions te Père, dans plaît, le nom de viens, Jésus Père que éternel, tu viens nous nous saisisses. rencontrer. prions, oh Seigneur, Oh Dieu, viens nous Oh, rencontrer, Seigneur, Seigneur, viens nous rencontrer, Seigneur, viens viens nous rencontrer chacun enseigner. de nous. Oh Dieu, viens Viens nous pendant enseigner. que enseigner nous Viens chaque reconnaissons parler à de de nous. chacun choses d'entre nous. que nous Viens parler savons à pas. chacun d'entre nous. Que personne Laisse-moi ici te ne dire puisse, que personne ne oh Père éternel, sorte de passer à ce côté de ta temps présence, comme il est Seigneur. entré. S'il te Que plaît, Seigneur vraiment Dieu, te viens supplie et prends J'ai ta pour de contrôle de ce recevoir, moment, viens Seigneur. viens Nous te aussi avec prions. tes Au paroles. nom totalement puissant du Seigneur Jésus-Christ. viens dans le Amen. nom de Jésus. Amen. 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 Prions afin que le Seigneur amène les autres, tous les autres à nous rejoindre. Euh, il y a, il y a quelque chose qui se passe dans le grand nombre. Euh, c'est comme si, lorsque Dieu descend et qu'on est beaucoup plus nombreux, l'impact individuellement reçu est beaucoup plus grand que lorsqu'on est peu nombreux. C'est difficile, c'est différent. C'est-à-dire que, euh, comment expliquer ça? Je me souviens quand j'assistais encore aux nuits de prière avec le frère Zach. Quand on assistait ensemble aux nuits de prière, on était souvent très peu. Et ça faisait qu'on se sentait vraiment très, très proche, comme une famille. Le papa, il est là, on est tous autour. On ne s'appelle pas des prénoms, on est tous connectés, on est proches. Mais quand il organisait des sièges de prière, il invitait beaucoup d'autres personnes à nous rejoindre. Il invitait beaucoup d'autres personnes à nous rejoindre quand il organisait les sièges de prière. Et quand il y avait le monde comme ça, beaucoup de gens étaient présents. Ça faisait que tu te rendais compte que, ah, donc ton père, là, il connaît aussi beaucoup d'autres personnes. Et du coup, tu commençais à te sentir un peu tout seul, à voir que tu n'es pas aussi chéri, aussi tout le seul bébé chéri qu'il y a. Tu connais aussi beaucoup d'autres gens. Et ça, un instant, pardon, il y a quelqu'un qui me perturbe là. Donc, ça faisait en sorte que, euh, donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous avons besoin du grand nombre. Parce que quand on était nombreux comme ça pendant les sièges, la personne que j'avais l'habitude de voir nous les prières était différente. Il était différent. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un devant 10 personnes et quand tu vois la même personne devant 100 personnes, la même personne devant 1000 personnes, la même personne devant 10 000 personnes, c'est pas la même personne. Parce que l'onction est différente. Et même toi-même, tu es différent. Donc, prions pour que nous soyons euh, visités, que nous amenons, que Dieu amène beaucoup d'autres à se connecter, à nous rejoindre. Prions ensemble. Nous Seigneur, je prions, prie Seigneur, auprès de Nous toi. prions dans le Visite. que nous tu prions, fasses Seigneur, vraiment. s'il te plaît, nous prions visite. que tu amènes, oh Seigneur éternel, nos autres frères à Que se tu Nous connecter, à permets prions. nous rejoindre. Je prie afin que tu Oh envoies, Père Seigneur, s'il te éternel, plaît, que amène la vie à tu nous rejoindre, Seigneur, s'il te plaît, Père éternel. joignes à nous, Au nom Seigneur, afin que que puissant tu de nous Jésus, continuions tous nous ensemble. prions. Au nom de laisses Jésus-Christ, Amen. Amen. chacun d'entre nous puisse dans le nom de Jésus. Amen. 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 Un instant, s'il vous plaît. OK. Prions afin que euh, le Seigneur accorde à chacun d'entre nous un cœur bon et honnête, un cœur honnête et bon, afin que nous puissions avoir déjà de cœur
que Dieu peut bénir. Déjà le cœur qui peut produire du fruit. Prie que Dieu t'accorde un cœur honnête et bon pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, Seigneur, s'il te plaît, accorde à chacun d'entre nous d'avoir un cœur honnête et bon, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour un cœur honnête et bon, un cœur honnête et bon, Seigneur éternel. Puisse nous S'il te plaît, accorder. oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu, s'il te plaît, oh Dieu. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus. Ok. Amen. Ok. Allô, on m'entend? Oui. Oui. Ok, ici. Juste, j'ai les droits pour partager. Yes. Ok, merci. Partager. Et non, c'est pas ça. Désolé. Oui, il est. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Oui. Ok, merci. Oui. Ok. Donc, nous avons commencé la semaine passée le livre Le chemin de la sanctification. L'objectif dans ce livre est de nous conduire dans l'expérience d'une vie sanctifiée. Excusez-moi, je vais un peu faire un rapide parcours. Donc, l'objectif est de nous conduire dans une vie sanctifiée, une vie où nous avons l'autorité sur le péché. Parce que un croyant qui vit étant lié par le péché, c'est une vie anormale. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas où tu es lié par le péché. Quand tu as dans ta vie ton expérience, la domination du péché sur toi, sache que tu es en train de mener une vie chrétienne anormale. Non. Que rien ne te trompe en te disant que nous sommes tous que des êtres humains, donc c'est normal que le péché domine sur moi. C'est faux, c'est un mensonge. Notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, c'est que nous soyons libres du pouvoir et de la puissance du péché. Ce qui ne signifie pas que le péché ne sera plus jamais présent dans notre vie. Non, il pourrait que nous puissions tomber. Mais ce qui signifie que le péché n'aura plus de domination sur nous. Le péché ne va plus dominer sur nous. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, ce livre-ci là, c'est pour te conduire dans l'expérience d'une vie libre de tout péché. De sorte que tu ne puisses pas rester comme ça et dire qu'il y a un péché qui est dans ma vie, je pêche, je recommence, je pêche, je recommence, je pêche, je recommence, je pêche, je recommence. Que tu puisses avoir, quand tu identifies un péché dans ta vie, que tu puisses dire que c'est bon, ce péché-là, je l'ai identifié, je m'en suis repenti et c'est terminé. Et ça, c'est vu dans ce livre, nous allons voir que d'un côté, il y a la séparation de tout péché. Et d'un autre côté, il y a la communion et l'intimité avec Dieu. Donc, c'est ça qu'on a vu aussi que c'est là que la sanctification englobe non seulement l'absence du péché, mais également la conformité avec Dieu. Donc, dans la première partie de ce livre, nous allons traiter avec l'absence du péché. Et dans la deuxième partie, nous allons traiter avec la marche avec Dieu, avec la conformité avec Dieu, avec la communion quotidienne avec Dieu. Donc, vraiment, je t'encourage à aller jusqu'au bout, euh, 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 à être présent et à persévérer jusqu'à la fin de ce livre. Ce livre-ci, il est massif. Donc, être persévérant. Parce que pendant le premier temps, nous allons d'abord traiter avec le péché. Et dans la deuxième partie, nous allons traiter avec la communion avec Dieu. Et la deuxième partie est fondamentale. Parce que nous oublions souvent, ce sur quoi nous mettons souvent l'accent, c'est le péché. C'est-à-dire que on s'efforce à enlever le péché.
a dit que, OK, il ne faut plus qu'on commette ces choses parce que ça nous souille l'esprit. On est triste, on est malheureux. Mais on oublie que si nous ne traitons pas avec la deuxième partie qui consiste la conformité avec Dieu, la première partie ne va pas marcher. Ça veut dire que si tu te repens pour un péché et que tu ne comprennes pas que la source même de la présence du péché dans ta vie, c'est l'absence de la présence de Dieu, tu vas toujours retourner à ce péché-là. Donc, si tu te repens pour un péché aujourd'hui, mais que tu ne traites pas avec l'absence de Dieu, c'est-à-dire qu'avec l'absence de la communion continuelle avec Dieu, tu vas retomber dans ce péché. Donc, c'est pour ça qu'il faut également écouter la deuxième partie. Donc, c'est ce que nous allons voir dans ce livre-ci là. On a commencé d'abord par présenter l'homme naturel. Et on a expliqué que on est tous pécheurs. Il n'y a personne qui naît. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a personne qui devient pécheur. On ne devient pas pécheur. On est étant un pécheur. On est étant séparé de Dieu. On est comme étant enfant du diable. Parce que le monde est divisé en deux catégories. Les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont en Christ, Jésus-Christ, qui l'ont accepté dans leur vie comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Et les enfants du diable, ce sont ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Ce sont ceux qui pratiquent le péché. Ils aiment ça. Ils vivent dans ça. Ils enseignent même cela. Quand je vois quelqu'un qui enseigne le péché, comme il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui enseignent la fornication, parce qu'ils disent qu'il faut d'abord coucher avec une femme avant de l'épouser. Mais ils se prénomment être des pasteurs. Je dis que ce ne sont pas des enfants, ce sont des enfants du diable, quel que soit le titre qu'ils prétendent avoir. Si tu vois quelqu'un qui enseigne le péché, quelle que soit l'explication qui est derrière, quelqu'un qui enseigne l'homosexualité en disant que ce n'est que de l'amour, que c'est de l'amour, où est le mal? Si deux êtres s'aiment, qu'ils soient du même sexe ou pas, mais s'ils s'aiment, ils font du mal à qui? Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un enfant de Satan. Tu as la preuve que c'est un enfant de Satan. Il peut être aussi doux et aussi tendre. Les enfants de Satan ne sont pas seulement ceux qui ont des couteaux, ceux qui ont des armes, ceux qui insultent, ceux qui crient. Il peut être très doux, très calme, très patient, très généreux. Mais c'est un enfant de Lucifer. Parce qu'il enseigne aux hommes le mal. C'est un antichrist. D'après Jean. Donc, les enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Les enfants du diable pratiquent le péché. Et on a vu quelques listes ici, là. La fornication, l'impureté, la dépravation, l'idolâtrie, la sorcellerie. Voilà, ainsi de suite. Et ils sont esclaves de ces choses. Ils pratiquent ces choses. Ils aiment ces choses-là. Certains même peuvent chercher même à s'en délivrer. Comme on l'a vu. Les enfants de Satan, quand ils veulent se délivrer du péché, ce n'est pas à cause du péché, c'est parce qu'ils voient les conséquences du péché. Un enfant de Dieu ne cherche pas la délivrance du péché à cause des conséquences. Il cherche la délivrance du péché à cause de ce que le péché fait au cœur de Dieu. La vraie repentance, ce n'est pas la repentance à cause des conséquences du péché. Je ne me repens pas parce que je crains ce que le péché peut produire dans ma vie. Quand je veux arrêter de fumer, ce n'est pas seulement parce que je vois ce que la cigarette fait dans ma vie. Quand je veux arrêter la fornication ou l'adultère, ce n'est pas à cause de ce que l'adultère fait dans ma vie, non. Pas seulement, non. C'est parce que j'ai vu ce que cela fait au cœur de Dieu. Dieu déteste ça. Et parce que je suis un enfant de Dieu, j'arrête de faire ces choses. Voilà comment est-ce que les enfants de Dieu voient le péché. Les enfants du diable, comment est-ce qu'ils voient le péché? Qu'est-ce que ça me fait à moi? Ou alors, qu'est-ce que ça fait à l'autre? Quand le péché me fait du mal à moi, alors je dois arrêter cela. Quand le péché fait du mal à mon voisin, à mon prochain, alors je dois arrêter cela. C'est comme ça que les enfants ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu réfléchissent. Ils disent que où est le mal? Si quelqu'un fait ce qui est dans son coin, il fait du mal à qui? Celui qui pratique la masturbation, il fait du mal à qui? Celui qui fait la fornication, c'est entre eux, ils s'aiment. Si un homme et une femme s'aiment,
Ils font du mal à qui? C'est entre eux, ils sont amoureux. Ils font du mal à qui? Où est-ce que en quoi ça me concerne? Où est le mal? Non, ça fait du mal au cœur de Dieu. Parce que Dieu déteste le péché. Et parce que Dieu sait que le péché va finir toujours par détruire ce qu'il a créé. Le péché ne peut pas détruire Dieu, le péché ne peut que détruire que ceux qui le pratiquent. Donc tu pourrais ne pas voir, mais il y a le mal à l'intérieur. Quelqu'un pourrait se masturber, ne pas voir le masturbation, mais il y a le mal à l'intérieur. Quelqu'un pourrait forniquer avec quelqu'un, une autre personne, et il dit que nous nous aimons. Même si on n'est pas mariés, on couche ensemble. Où est le mal, puisqu'on s'aime? Il y a le péché à l'intérieur, il y a le mal. C'est juste que vous êtes voilés. Vous ne voyez pas, mais vous finirez par voir un jour. Donc, dans la pensée non régénérée, dans la pensée de l'homme naturel, dans la pensée de celui qui n'a pas encore reçu Christ, il va se débrouiller à cause des conséquences pour s'éloigner du péché. Il va faire des efforts, un jour, une semaine, un mois, mais il va toujours revenir au péché. Pourquoi? Parce que sa pensée est obscurcie. Sa pensée est obscurcie. D'un côté, il y a la pensée de Dieu de la justice, qui va le pousser à dire que non, ce que tu fais n'est pas correct. Mais de l'autre côté, il y a le péché qui va le pousser à commettre ce qui est incorrect. Et comme la loi du péché est en lui, il va toujours finir par tomber. Il va toujours finir par tomber. Et on a vu que ça ne sert à rien de se mettre en colère contre des pécheurs. Si toi, tu es un enfant de Dieu et tu te mets en colère contre quelqu'un qui fait le mal, qui commet un péché, tu es stupide. Parce qu'un cadavre ne peut que pourrir. Pire encore, si tu te mets en colère contre quelqu'un qui commet un péché et quelqu'un pour qui tu n'es pas en train de prier, tu es encore doublement stupide et tu es même hypocrite. Parce qu'il y a des chrétiens qui se mettent en colère contre d'autres personnes, des personnes pour lesquelles ils n'ont jamais prié. Tu n'as jamais intercédé pour quelqu'un. Tu n'as jamais demandé à Dieu de sauver quelqu'un. Tu n'as même prié que Dieu intervienne dans sa vie. Mais quand la personne se comporte mal, tu te plains. Tu te plains. Tu dis comment cette personne est méchante. C'est toi-même qui es méchant. Tu es méchant, tu es hypocrite. Parce que si tu critiques une personne pour qui tu ne pries pas, quelle est la crédibilité que tu as de parler dans sa vie? Quand tu ne pries pas pour que Dieu descende sur quelqu'un, tu as un parent qui passe le temps à te persécuter. Tu as un frère ou une soeur ou je ne sais pas, un ami, une connaissance qui te fait du mal. La Bible demande de prier pour ceux qui nous persécutent. Mais tu ne pries pas pour la personne. Mais tu dis que la personne est méchante. C'est toi qui es méchant parce que tu connais la vérité. Tu connais la vérité, tu connais Dieu et tu as la puissance, tu as l'âme pour intervenir dans la vie de la personne. Une âme plus puissante que le pistolet qu'on appelle la prière. Tu ne le fais pas, mais tu te mets en colère contre la vie de la personne. C'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de la sanctification, c'est de l'hypocrisie. Donc, un non-croyant, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il va toujours finir par pécher. Et le livre que nous sommes en train de lire, ce livre-ci ne s'adresse pas, ce que nous allons voir ici dans ce livre-ci, ça ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ce que nous allons lire dans ce livre-ci, c'est l'héritage de ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, tu vas faire toutes sortes d'efforts. C'est inutile. Même si tu enlèves la présence du péché, comment dire, même si tu enlèves la manifestation extérieure du péché, tu resteras quand même souillé. Parce qu'un plat sale qui n'a pas de nourriture, c'est quand même un plat sale. Parce que certaines personnes pourront dire que, voilà, il y a des gens qui ont réussi à arrêter de faire certaines mauvaises choses sans avoir besoin de Jésus-Christ. Par exemple, il y a des gens qui ont été de fumer, ils ont été de la cigarette, ils ont réussi, ils sont allés dans un centre de désintoxication, ils ont été ceci, ils ont été cela. Ils n'ont pas eu besoin de Jésus-Christ. Certains qui ont été de se masturber, certains qui ont été les mauvaises relations, ils n'ont pas eu besoin de Jésus-Christ. Il y a certains qui ont été de faire des mauvaises choses, ils sont devenus musulmans, ils sont devenus bouddhistes, ils ont été telle ou telle tendance, ils n'ont pas eu besoin de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Sache simplement que un plat sale
qui a arrêté d'avoir des excréments, ça reste un plat sale. Ça veut dire que tu peux arrêter de faire des mauvaises choses, mais rester une mauvaise personne. Parce que on peut couper les branches d'un arbre. Mais tant qu'on n'a pas déraciné cet arbre-là, il reste présent. Et la racine, c'est le cœur. Ce ne sont pas les arbres, les branches. C'est le cœur, c'est la racine. C'est-à-dire le tronc là, c'est lui qui est le cœur. Donc si quelqu'un dit qu'il a arrêté de faire certaines choses sans avoir besoin de Jésus-Christ, il se trompe. Il est séduit. Il est séduit. Parce que la Bible dit que la nature a horreur, pas la Bible, la science dit que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que lorsque tu as été de faire quelque chose auquel tu étais habitué, ça laisse un vide dans ta vie qui va être comblé par autre chose. Donc, ce que tu vas combler là, par autre chose là, qui n'est pas Jésus-Christ, va produire également des fruits. Parce que si j'arrête de commettre une mauvaise chose, peut-être la cigarette ou bien les péchés sexuels, ça laisse ce que j'avais l'habitude de faire tout le temps. Ça crée et ça laisse un gros vide dans ma vie. Il faut que ce soit comblé. Certains m'ont dit que okay, je vais combler ça avec le sport. Je vais combler ça avec telle activité. Je vais combler ça avec ceci, avec cela. Si tu combles le péché par autre chose qui n'est pas Jésus-Christ, ça produira également des choses qui ne sont pas le produit de Jésus-Christ dans ta vie. Et ça aura les mêmes conséquences. Donc, nous allons étudier dans ce livre-ci là comment avoir une vie sanctifiée en Jésus-Christ. Et nous avons commencé la semaine dernière également le chapitre 2 qui parle du croyant charnel. Le croyant charnel, c'est quoi? C'est celui qui a reçu Jésus-Christ, mais qui n'est pas encore en train de vivre l'expérience de la vie sanctifiée. Aujourd'hui, il marche avec Dieu. Demain, il a rétrogradé. Aujourd'hui, il vit une vie sans péché. Alléluia, tout va très bien dans sa vie. Et puis demain, il est là vraiment. Est-ce que je suis même chrétien? Si j'étais vraiment chrétien, pourquoi est-ce que toutes ces choses se passent dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment cru? Pourquoi est-ce que je suis encore tombé dans ce péché? Oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis demain, ça recommence. Demain, ça recommence. Demain, ça recommence. Demain, ça recommence. Oui, Gissoif propose de lire Luc 11, 24 à 26. Je ne sais pas ce que ça parle, mais tu peux partager. Donc, mais ce que j'ai dit par rapport au vide, je crois que ça parle du démon qui est sorti du corps de quelqu'un. Je n'ai pas retenu par ça, qui est sorti du corps de quelqu'un et puis il traverse des lieux arides. C'est exactement ça. C'est ça, ok, d'accord, j'imaginais. Et puis il revient, il dit que non, 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 je souffre trop, je vais rentrer dans la maison où je suis sorti. Et quand il revient dans le corps de la personne, il trouve la maison balayée, propre, mais elle est vide. Et il s'en va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et ils viennent habiter dans cet homme-là, dans cette personne-là. La Bible dit que la condition de cette personne est pire que la condition d'avant. Parce que quand tu te sépares de quelque chose, il y a le vide qui reste. Il y a le vide qui reste. Donc, si tu n'as pas mis Jésus-Christ à l'intérieur là, tu vas mettre quelque chose va entrer. Tu peux avoir l'habitude de faire un travail. C'est pour ça que quand quelqu'un perd son travail, il traverse un moment de dépression énorme. Pourquoi? Parce qu'il a été à faire quelque chose tout le temps. Fait. Et quand il arrête, il y a un vide. Il faut une autre activité pour combler. Donc, je suis en train de dire que, euh, 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 le croyant charnel, c'est ça. C'est celui qui aujourd'hui un pied avec le Seigneur, un autre pied demain avec le péché. Il navigue, il balance à l'intérieur là et tout. Mais nous avons d'abord commencé par dire que le croyant on a d'abord commencé par présenter dans ce chapitre-ci ce que Dieu a fait pour nous. Parce que les gens ne connaissent même pas ce que Dieu a fait. Et la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas, pour lesquelles tu es en train de lutter. Alors que peut-être c'est écrit quelque part dans un livre. Il y a des choses que tu es en train de traverser et tu ne connais pas dans ta vie. Et tu bagarres avec.
Alors que certains l'ont déjà traversé, ils l'ont déjà vécu, et ils l'ont mis dans un livre. Mais comme tu n'aimes pas lire, tu vas te noyer à l'intérieur et tu vas souffrir. Je vous assure, quiconque parmi nous n'aime pas la lecture n'ira nulle part. Si tu n'aimes pas lire, tu es appelé à souffrir. La souffrance, c'est la punition de ceux qui ont choisi l'ignorance, qui ne veulent pas lire. Si tu ne veux pas lire, aime au moins les voyages. J'espère que tu as la possibilité. Parce que les voyages, c'est une autre façon de s'éduquer. Parce que quand tu te déplaces et que tu rencontres diverses cultures, ça élargit ton esprit. Rencontrer les gens, voilà, ça élargit ton esprit. Mais c'est très coûteux. C'est coûteux en argent, c'est coûteux en temps. Alors, la lecture, ça permet de monter sur les épaules des gens qui sont en avance devant toi. Quelqu'un a traversé ce que tu traverses. Il a mis ça dans un livre. Tu t'assois, tu le lis, tu te reconnais à l'intérieur, tu t'identifies et tu vois comment il a fait pour s'en sortir. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'écrire des livres sur les succès et non sur les échecs. Parce que les gens ne s'intéressent pas aux échecs, ils s'intéressent au succès parce que les gens veulent réussir. Les gens veulent s'en sortir. Si je lis un livre d'un échec, je vais plutôt lire ce qu'il ne faut pas faire. Or, on n'est pas intéressé par ce qu'il ne faut pas faire. On veut savoir ce qu'il faut faire. Parce que l'homme, par nature, aime faire des choses. Donc, je vais te dire que si tu n'aimes pas la lecture, si tu n'aimes pas lire, si pour toi lire, c'est tu vas avoir une vie misérable. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne lis pas la Bible, si tu n'aimes pas lire la Bible, tu auras une vie chrétienne misérable. Une vie chrétienne misérable parce que la Bible, c'est la nourriture de ton esprit. Et les livres chrétiens, ce sont les ingrédients qui viennent pimenter là. Les gens qui ne peuvent pas manger sans piment. Si tu es une personne qui ne peut pas manger sans piment, il y a rien comme ça que quand il prépare, il faut toujours qu'il y ait une petite sauce à côté, des choses comme ça, des petits ingrédients pour alimenter bien ta nourriture là. Ce sont les livres chrétiens. Tu dois lire les livres chrétiens pour venir alimenter ce que tu manges. Mais ta nourriture principale, c'est la Bible, la parole de Dieu. Si tu ne la lis pas, si tu ne te nourris pas suffisamment de la parole de Dieu, tu seras un infirme spirituel, un handicapé spirituel. Tu vas développer des handicaps. Tu auras une vie chrétienne nulle, ne sachant pas quoi répondre. Donc nous devons lire, parce que la vérité va nous libérer. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons vu la semaine passée la position de la nouvelle création, ce que Dieu a fait, parce qu'il y a des choses que Dieu a fait dans nos vies. Il a accompli une œuvre qui nous sanctifie déjà. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours deux parties. Il y a ce que Dieu a fait et que toi, en tant que croyant, en tant que chrétien, tu ne devrais pas essayer de refaire. Tout ce que tu devrais faire par rapport à ce que Dieu a fait, c'est de croire et d'accepter afin de pouvoir vivre cela. On prend possession de ce que Dieu a fait par la foi et non par les œuvres. On entre dans l'expérience de ce que Dieu a fait par la foi et non par les œuvres. Si tu veux expérimenter le salut de Dieu en Jésus-Christ, ce n'est pas en commençant par les œuvres. Tu te trompes. Si tu veux d'abord être une bonne personne pour pouvoir expérimenter Dieu, tu es passé à côté. Les bonnes personnes ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ est venu pour ceux qui sont en difficulté, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent. Il n'est pas venu pour ceux qui sont rassasiés. Quand dans ta vie, tu commences à connaître une certaine satisfaction, tu perds Dieu. Quand tu n'as plus besoin de rien du tout, tu perds Dieu. Parce que Dieu est venu pour ceux qui se considèrent comme étant des imparfaits. Pour ceux qui savent que sans lui, ils ne sont rien. Alors, ces personnes-là vont l'expérimenter. Mais ceux qui sont satisfaits, qui sont bien avec eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de Dieu. Et Dieu ne se montrera pas à eux. Donc ne dis pas que non, comme je vois cet homme de Dieu-ci là, qui a toujours sa grosse Bible comme ça, en train de marcher, qui est toujours en train de prier et que les larmes coulent, comme je vois cette personne chanter, les faire tout, certainement que Dieu est trop avec lui, zéro. Plus une personne a tendance à s'élever, à se croire trop spirituelle, et moins Dieu se présente à elle.
Plus une personne a tendance à croire qu'elle est au-dessus des autres, et moins elle connaît Dieu. L'attestation dans la vie de quelqu'un qui connaît Dieu, c'est l'humilité. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, et plus tu vas voir à quel point tu es souillé. Parce que plus tu te rapproches de la lumière, et plus tu vas regarder sur toi et voir que, ah, mais il y a des choses sur moi qui sont incorrectes. J'ai toujours cru que c'était correct, mais parce que j'étais dans le noir. Mais plus je me rapproche de la lumière, et plus je vois des choses dans ma vie qui sont incorrectes. Et puis ça va te rendre petit. Et tu sauras que non, sans Jésus, que je ne suis rien. Tout ce que j'ai, c'est lui. C'est pour ça que Dieu va parfois laisser certaines personnes dans les difficultés, dans les problèmes. Parce qu'il sait que s'il les sort de ces problèmes-là, alors qu'ils n'ont pas encore appris l'humilité, ils vont se croire au-dessus des autres. Alors, Dieu va laisser ces problèmes dans leur vie pendant des années. Quand on devient enfant de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu enlève. Mais il y a des choses que Dieu laisse. Parce que Dieu veut que tu le rencontres dans ces difficultés. Donc, on a vu que Dieu a fait des choses pour nous. Et que nous devons nous en saisir par la foi. C'est-à-dire quoi? La foi. C'est-à-dire que je crois que Dieu l'a fait. Je n'ai pas besoin de preuves palpables. Je crois, je l'accepte. Et une fois que je l'ai saisi dans mon cœur, je vais commencer à le vivre, à le voir. C'est comme ça que ça marche. Ce que je vois, je n'ai plus besoin d'y croire. On ne parle plus de foi. Ce que je vois, ce n'est plus la foi. Alors, avec Dieu, c'est d'abord la foi, ensuite l'expérience. Donc, on a vu ce que Dieu a fait concernant la sanctification. On a vu que Jésus-Christ a accompli une œuvre de sanctification pour nous à la croix, en mourant à notre place. Et il a fait une fois pour toutes. De sorte que ce n'est pas quand tu l'acceptes aujourd'hui, plus de près de 2000 ans après, que tu vas dire, ah vraiment, Seigneur, je n'étais pas prêt la fois où tu es parti mourir à la croix. Maintenant, je suis prêt. Puis tu peux encore aller mourir une deuxième fois pour moi. Non. Il a fait une fois pour toutes et il a fait pour tous les hommes. L'œuvre de Jésus qui ne peut jamais être corrigée. On ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas trouver un pépin à l'intérieur pour dire que non, ce que Jésus-Christ a fait ici n'était pas incorrect, était incorrect. Tu ne peux rien améliorer dessus. Donc, ce que nous avons vu la semaine dernière. Et donc, il a été fait notre sanctification. Jésus-Christ est notre sanctification. Écoute, lorsque Dieu te regarde, il n'a pas besoin de te regarder une deuxième fois. Tout ce qui est en toi ne peut pas rester dans sa présence. La présence de Dieu est tellement sainte, tellement pure, qu'aucun homme ne peut se tenir devant lui. Aucun. Aucun homme, aucun homme. L'homme le plus saint que tu peux connaître ne peut pas se tenir devant Dieu. Parce que même les anges qui sont au ciel et qui n'ont jamais péché ne se tiennent pas devant lui. Ceux qui naviguent autour de lui, qu'on appelle des chérubins, des séraphins, pardon. On dit qu'ils ont 6 ailes. 2 pour se couvrir les yeux, pour ne pas voir sa sainteté. 2 pour se couvrir les pieds. Et 2 autres pour voler. Parce que Dieu est tellement saint que quand tu te tiens dans sa présence, même un ange ne peut pas tenir. Combien de fois les êtres humains? Donc, ce que Dieu a fait, c'est qu'il nous a donné quelqu'un qui peut se tenir devant lui pour nous, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui se tient devant Dieu pour nous représenter, pour te représenter. C'est la raison pour laquelle tu dois t'accrocher à Jésus-Christ parce que ce qui ne dépend pas de toi, tu ne peux pas perdre ça. Quand quelque chose est entre tes mains, il y a le risque que tu puisses perdre cette chose. Mais quand une chose est entre les mains de quelqu'un d'autre, alors le risque a été transféré chez lui. La sanctification que Dieu a accomplie pour nous est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas perdre cela. Tu es sanctifié, non pas parce que tu fais de bonnes choses, mais tu es sanctifié parce que tu crois en quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que Dieu regarde pour t'évaluer. Quand Dieu veut voir si tu es sanctifié, il regarde qui? Pas toi, il regarde Jésus-Christ.
Si Dieu devait te regarder, toi, un seul instant, tu ne tiendrais pas. Il regarde qui? Il regarde Jésus-Christ. Et quand tu as cette pensée à l'intérieur de toi, quand tu sais que je suis sanctifié par Jésus-Christ, je t'assure, ça va te purifier. Et ça fera en sorte que tu ne seras pas encouragé à aller commettre encore un péché. Mais quand tu te dis que non, je suis sanctifié parce que je ne pêche pas, qu'est-ce que ça va produire dans ton cœur? Ça va produire la peur du lendemain. Parce que tu vas te dire que, ah, si je tombe dans le péché, je vais perdre. Il faut que je serre les dents pour que je ne pêche pas. Parce que si je pêche, j'ai perdu ma sanctification. Celui qui pense ainsi montre par là qu'il n'a pas du tout reçu la sanctification. Parce que c'est la même chose pour le salut. Le salut qui s'obtient par les œuvres est un faux salut. Quelqu'un qui dit qu'il va au ciel parce qu'il est bon, parce qu'il fait des bonnes choses. C'est pour ça que je plais à Dieu. C'est parce que je ne pêche pas, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne vole pas. C'est pour ça que je suis sauvé. Donc, du coup, il faut que je m'efforce pour ne pas commettre le péché. Parce que si je commets encore un truc, c'est fini. Je vais aller en enfer. Si tu penses comme ça, tu vas aller en enfer 10 000 fois. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va en enfer, il se repent, il remonte au ciel. Après, il pêche encore, il redescend en enfer. Après, il se repent, il remonte au ciel. C'est que j'ai de salut, ça. C'est la même chose pour la sanctification. Il pêche, il n'est pas sanctifié. Il se repent, il est sanctifié. Il pêche, il n'est plus sanctifié. Il se repent, il est sanctifié. Non. Jésus-Christ est notre sanctification. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Mais maintenant, comme je le disais, lorsque Dieu travaille, il y a toujours deux parties. Il y a ce que Dieu doit faire et que toi, tu ne dois pas essayer de faire. Mais il y a aussi ce que toi, tu dois faire et que Dieu ne fera pas à ta place. Parce que Dieu veut traiter avec nous toujours comme des couvriers. Il y a des choses que Dieu sait qu'on ne peut pas faire, alors il le fait pour nous. Mais il y a des choses que Dieu sait que nous devons faire et que nous pouvons faire parce que c'est lui qui nous a créés et il sait de quoi nous sommes capables. Il sait également de quoi nous ne sommes pas capables. Donc, nous allons lire l'expérience du croyant. Ce que nous avons vu là, c'est la foi, c'est que le croyant croit. Maintenant, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Lisons. L'expérience du croyant. Le croyant, bien que se tenant devant Dieu comme étant sanctifié, réalise très tôt que son expérience est quand même une chose différente. Il découvre qu'il a besoin d'être entièrement sanctifié. À ce sujet, l'apôtre Paul écrivit ainsi aux croyants de Thessalonique: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 23 au verset 24. Ainsi, nous concluons qu'il y a deux aspects de la sanctification. La sanctification déjà accomplie, la sanctification qui doit être accomplie. Dans la sanctification déjà accomplie, Dieu a fait tout ce qui devrait être fait. Et le croyant est appelé à reconnaître ce qui a déjà été fait, à y entrer, à en prendre possession et en jouir, et à en jouir. Il est appelé à connaître ce qui est à sa disposition, à se considérer tel que Dieu dit qu'il est et à jouir de ce qui est pourvu. Ça, c'est la première partie que nous avons vue. Nous avons lu ce que Dieu a déjà fait. Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est notre sanctification. Jésus-Christ est ta sanctification. Dieu l'a accompli pour toi. Il l'a déjà fait. Tu dois dire, Jésus est ma sanctification. Jésus est mon salut. Jésus est ma justification. C'est grâce à lui que je suis sauvé. C'est grâce à lui que je suis sanctifié. Je dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Et tu dois t'en réjouir.
Si on te dit que tu dois arrêter de faire toutes ces choses-là parce que quelqu'un a accompli pour toi, ça devait produire de la joie à l'intérieur de toi. Tu devais te réjouir. Tu devais te réjouir. Donc, Dieu a déjà accompli cette première partie-là. Maintenant, il y a une deuxième partie que toi, tu dois faire. Mais attention, c'est Dieu qui va le faire à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que Dieu va le faire au travers de toi. Comme il a accompli en Jésus-Christ ta sanctification en le faisant au travers de Jésus-Christ. Dieu va également faire quelque chose au travers de toi. Il a accompli l'œuvre à la croix en Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ. Maintenant, il veut accomplir quelque chose en toi, la sanctification, au travers de toi. C'est pour cela que l'on dit que la foi sans les œuvres, c'est une fausse foi. Quelqu'un qui dit que je crois, mais cette croyance-là, cette foi-là, ne le pousse pas à faire certaines choses. Ça montre qu'il n'y croit pas. Pourquoi? Parce que le fait de croire va te conduire à faire certaines choses. Parce que celui en qui tu crois, quand tu dis que j'ai reçu Jésus dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, le Jésus que tu dis avoir reçu là, il va entrer à l'intérieur de toi. Il va produire une vie. Mais si je dis que je crois en Jésus-Christ, mais je continue à vivre comme s'il n'existait pas, je suis en train de démontrer par là que je ne crois pas du tout. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est croyant, qu'il est chrétien, et qui continue à vivre dans le péché, il continue à vivre de façon indépendante vis-à-vis de Dieu, séparé de Dieu. Il continue à avoir ses propres pensées, ses propres désirs, et il est heureux à l'intérieur. Il démontre par là qu'il ne croit pas du tout. Il démontre par là qu'il n'a pas la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de lui. Parce que la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi va te pousser à vivre d'une certaine manière. Mais si tu ne vis pas d'une certaine manière, tu es en train de démontrer par là que la vie de Jésus-Christ n'est pas à l'intérieur de toi. Mais attention, ce n'est pas parce que tu vis d'une certaine manière que la vie de Jésus-Christ est à l'intérieur de toi. Non. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un a des œuvres d'un chrétien. Ce n'est pas parce que quelqu'un se comporte comme un croyant. Ça veut dire qu'il est un croyant. Non. Mais quelqu'un qui est un chrétien, quelqu'un qui est un croyant, va se comporter d'une certaine manière. C'est pour cela que l'on dit que montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te démontrerai ma foi par mes œuvres. Ça veut dire que ma foi se démontre par mes œuvres. C'est parce que je crois que je produis ces œuvres-ci là. Mais les œuvres que je produis ne témoignent pas de ce que je crois, parce que je peux produire des œuvres de façon hypocrite. Dieu ne nous a pas donné la capacité de voir le cœur des hommes. Mais il nous a dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un produit de mauvais fruits, il n'y a pas la vie de Dieu à l'intérieur de lui. Mais quelqu'un qui produit de bons fruits, c'est possible qu'il y ait la vie de Dieu à l'intérieur de lui. Donc, Dieu a accompli la sanctification en Jésus-Christ. Mais il va également accomplir la deuxième partie en nous, à l'intérieur de nous. Donc, c'est entièrement l'œuvre de Dieu. Une partie en Jésus-Christ qui est un succès total. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Parce que quand c'est Dieu qui fait, on ne peut pas améliorer Dieu. Mais Dieu va également accomplir à l'intérieur de nous, qui sommes ses enfants. Nous devons l'accepter. Donc, dans la sanctification accomplie, Dieu doit encore faire quelque chose dans le croyant afin de lui permettre de se conformer à ce qui est bon, pur et saint. Dans la sanctification déjà accomplie, la nouvelle créature en Christ, tel Lazare ressuscité, possède la vie de Dieu totalement en elle. Même si elle est encore liée, elle a déjà la vie de Dieu. Tu peux voir un chrétien qui s'efforce, qui fait des bêtises, des efforts, mais la vie de Dieu est à l'intérieur de lui. C'est pour ça que les gens se disent, ah vraiment, si j'étais chrétien, comment est-ce que je peux encore commettre de telles choses? Vraiment, si j'étais vraiment un enfant de Dieu, vraiment, comment est-ce que je peux encore... Ça, ce sont des pensées sataniques. Parce que la présence de l'attestation de Dieu en toi, quand tu veux te poser une question de savoir si tu es vraiment chrétien, ne regarde pas les œuvres. Regarde juste une seule chose. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu? Est-ce que Dieu vit à l'intérieur de toi? Si Dieu vit à l'intérieur de toi,
ton expérience va changer. Ce n'est qu'une question de temps. Donne le temps à Dieu et donne ton cœur et laisse Dieu agir dans ta vie. Mais si tu es là, un enfant de Dieu, commence à dire, ah vraiment, si je fais telle chose ici, là, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Ça, ce sont des pensées qui viennent tout droit de l'enfer. Ça vient de l'enfer. L'attestation que Dieu nous a donnée, c'est son esprit à l'intérieur de nous. Est-ce que l'esprit de Dieu vit en moi? Alors, je ne regarde pas mon expérience. Peut-être que mon expérience, c'est encore le péché à gauche, à droite, mais je sais que l'esprit de Dieu habite en moi. Alors, je sais que l'esprit de Dieu qui dit à l'intérieur de moi, là, il va nettoyer ma vie. Si mon expérience était parfaite, pourquoi est-ce que j'ai besoin de l'esprit de Dieu? J'ai besoin de lui, pourquoi? Justement, il est là, il va nettoyer ma vie. Tout ce qu'il attend de moi, c'est que je coopère avec lui. Dans la sanctification qui doit être accomplie, Dieu fait quelque chose en ce Lazare vivant, afin de le libérer des liens. Bon, je ne reviens pas sur l'histoire de Lazare, parce que la dernière fois, on en a parlé. Donc, je suppose que nous connaissons de quoi il s'agit. Dans la sanctification déjà accomplie, l'homme ne contribue en rien. Il entre juste en possession de ce que Dieu a fait en Christ. Et il commence à en jouir. Il est appelé à voir quel est son héritage. Il a besoin de révélation et a besoin d'agir par la foi sur ce que Dieu a fait. Quand Dieu a déjà agi, tu n'as rien d'autre à faire. Tout ce que tu peux faire, c'est gâter. Ce que tu dois faire pour prendre possession de ce que Dieu a fait, c'est de t'en saisir par la foi. C'est de dire, j'accepte ce que Dieu a fait. Il faut même dire que tu connaisses ce que Dieu a fait. Parce que si tu ne connais pas ce que Dieu a fait, comment est-ce que tu vas en jouir? Comment? Comment pourras-tu jouir de ce que tu ne sais même pas que Dieu a fait? Comment? Donc, tu dois connaître qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce que Dieu a fait. Il t'a sanctifié en Jésus-Christ. Alors, j'accepte cela. Ma vie est désordonnée à gauche, à droite. Il y a telle chose que je n'arrive pas à faire. Je me lutte avec tel péché dans ma vie. Je lutte avec tel problème, ainsi de suite. S'il te plaît, regarde à Jésus-Christ et accepte qu'il est ta sanctification, il est ta sagesse, il est ta force, il est ta puissance, il est tout ce que tu as dans cette vie. Il est tout pour toi. Quand tu regardes à Jésus-Christ et que tu crois réellement cela, mais tu admets tes faiblesses, tu admets tes incapacités, mais tu regardes à Jésus-Christ comme étant ta capacité, tu vas voir cela agir dans ta vie. Mais si tu es là, tu commences à te battre ici, là, tu te bats là-bas, tu te bats là-bas. Après, de temps en temps, tu jettes un peu un coup d'œil pour montrer à Dieu comment est-ce que tu te bats. Tu dis, Dieu, tu vois comment est-ce que je suis en train de me battre, non? Voilà, ça veut dire que je suis vraiment avec toi. Je m'efforce ici, je m'efforce là-bas. Dieu, tu vois comment je m'efforce, non? Non, 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 non. De cette manière-là, tu es en train de montrer à Dieu que tu n'as rien à faire avec lui. Parce que ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Dans la sanctification qui doit être accomplie, le Seigneur attend que le croyant coopère activement avec lui afin d'entrer pleinement en possession de son héritage. Ce que Dieu va faire en toi maintenant, je dis bien, ce que Dieu va faire en toi, c'est Dieu qui le fait en toi. Ce n'est pas toi qui lui dis ce qu'il doit faire. Quand tu pars rencontrer un médecin, tu ne dis pas au médecin ce que le médecin doit te prescrire. Tu lui dis ce que dessus, tu lui dis ce dont tu souffres. Mais tu le laisses faire son diagnostic et te prescrit ce qui est bon pour toi. Si tu savais ce qui est bon pour toi, pourquoi tu ne vas pas le rencontrer? Va seulement en pharmacie directement. Donc, quand tu vas vers le Seigneur et que tu regardes à lui comme dans ta capacité, s'il te plaît, ferme ta bouche, ouvre tes oreilles et donne-lui ton cœur pour coopérer avec lui et faire ce qu'il te dit. Beaucoup de gens vont lutter avec le péché, lutter parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande. Ils ne coopèrent pas avec lui. Et après, ils se disent, ah, vraiment, la vie chrétienne, il n'y a que des hypocrites. Les gens font semblant, et ainsi de suite, parce que tu ne coopères pas avec Dieu. Quand quelqu'un ne coopère pas avec Dieu, il a une vie chrétienne misérable. Il est venu au mauvais endroit. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas pour les hypocrites. Un chrétien n'est pas là pour être hypocrite.
Quand tu es un enfant de Dieu, tu viens pour coopérer avec Dieu. Ça veut dire quoi, coopérer avec Dieu? Ce n'est pas dire à Dieu que Dieu, je veux que tu fasses ça dans ma vie. Non. C'est dire plutôt, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie pour que je coopère avec toi? Ce n'est pas à moi de dire à Dieu ce que Dieu doit produire dans moi. C'est Dieu qui doit produire à moi ce qu'il veut. Parce que c'est lui qui m'a créé. Si j'existe, c'est grâce à lui, c'est à cause de lui, c'est pour lui. Donc, je dois coopérer avec lui. Et quand un croyant coopère avec Dieu, il va entrer dans la vie de sanctification. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ a coopéré avec son Père. Parce que Jésus-Christ a mené une vie totale d'obéissance à Dieu, étant fidèle à Dieu. C'est pour cela que son œuvre ne peut pas être corrigée. C'est une œuvre sans faille. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a vécu une vie d'obéissance totale à Dieu. C'est pour ça qu'il est notre modèle. Donc, si également tu veux que Dieu produise en toi une vie de sanctification dans l'expérience, comme il a fait en Jésus-Christ, et que toi, tu accèdes à ça par la foi. Maintenant, si tu veux expérimenter, sache que tu dois marcher dans l'obéissance. Si ça ne te plaît pas de suivre Jésus-Christ, je t'assure, tu es au mauvais endroit. C'est mieux que tu ailles dans le monde et que tu vives pleinement dans le péché. Et que tu meurs et que tu ailles en enfer. Tu es en train de gaspiller ta vie. Parce que tu vas perdre des deux côtés. Tu n'auras ni Dieu, ni le ciel. Et tu vas vivre misérablement. Parce que tu seras toujours en train d'envier les gens qui vivent dans le péché, les mondains. Tu seras en train d'envier les satanistes, les gens qui ont choisi de vivre avec Satan. Si tu ne veux pas vivre une vie d'obéissance à Jésus-Christ, s'il te plaît, laisse tomber la vie chrétienne. Va vivre dans le péché, pleinement. Et puis tu meurs et puis tu vas en enfer, tranquillement. Mais si tu veux être chrétien, sache que c'est un appel à vivre dans l'obéissance à Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne séparée de l'obéissance à Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je suis Jésus-Christ. Je fais ce qu'il me dit. C'est lui qui est mon Seigneur et c'est lui qui décide. J'ai des faiblesses, j'ai des incapacités, j'ai des difficultés. Il a été homme comme moi. Il a vécu sur la terre comme moi. Il a eu des tentations comme moi. Donc, il connaît. C'est pour ça qu'il veut que je continue à tenir sa main pour le suivre. Je glisse, je tombe, mais je me relève et je continue à le suivre. C'est ça la vie chrétienne. Et c'est ça la vie de sanctification. Dans la sanctification déjà accomplie, Dieu fait quelque chose pour le croyant et dans le croyant, afin que dans la sanctification qui doit être accomplie, Dieu fait quelque chose dans la vie du croyant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de un, Dieu a fait quelque chose pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Il a fait quelque chose en moi en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne dépendait pas de moi. Il ne m'a même pas consulté. Je n'existais même pas encore réellement. Nous tous ici, là, quand Dieu était en train de faire ça, aucun d'entre nous n'était vivant. Quand Jésus-Christ était en train de mourir à la croix, aucun d'entre nous, à moins qu'il y ait un extraterrestre parmi nous, mais aucun d'entre nous n'était vivant. Donc Dieu ne nous a pas consultés pour faire ça. Il n'a consulté aucun d'entre nous. Il a décidé de nous sauver, de nous purifier, de nous sanctifier avant même que nous n'existions. Il a fait. Maintenant, nous étant parvenus à la vie, étant parvenus au salut en Jésus-Christ, nous acceptons ce qu'il a fait il y a 2000 ans comme ayant été fait pour nous. On l'accepte et on dit que Jésus-Christ est notre sanctification. C'est lui qui nous justifie auprès de Dieu. Acceptant cela, on laisse maintenant Dieu agir dans notre vie afin que nous entrions dans l'expérience. Et c'est comme ça que notre vie commence à changer. On commence à ne plus avoir l'envie d'aller dans les boîtes de nuit. On commence à détester tel péché. On commence à voir la fornication comme une chose horrible, sale. Je dis la vérité. L'une des raisons pour lesquelles tu peux encore pécher, c'est parce que tu n'as pas vu réellement ce que c'est que le péché.
Quand Dieu ouvre tes yeux pour voir l'horreur, la souillure du péché, ce sera difficile pour toi pour commettre encore cela. C'est pour cela que la vraie repentance, c'est quand Dieu t'ouvre tes yeux, que tu vois le péché comme Dieu voit le péché. Si tu vois le péché seulement du point de vue des conséquences, tu n'as pas encore vu le péché comme il faut. Si tu vois le péché, ce que ça porte comme risque dans ta vie, tu n'as pas encore vu le péché comme il faut. Mais quand Dieu ouvre tes yeux et que tu vois le péché comme lui, Dieu voit le péché, je t'assure, tu auras du mal encore à commettre ça pour la prochaine fois. Donc nous devons aller à Dieu, l'accepter, accepter ce qu'il a fait et le laisser vivre en nous si nous sommes vraiment chrétiens. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Donc si j'étouffe la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de moi, comment est-ce que je vais vivre la vie chrétienne? Je dois laisser cette vie-là qui est en moi se manifester. L'œuvre complète sur la croix. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix est complet. On ne peut pas l'améliorer. Tu ne peux rien y ajouter par tes bonnes œuvres. Rien du tout. Tu ne peux que y croire. Et en croyant, ça signifie que tu laisses Dieu maintenant agir en toi. C'est Dieu qui va te pousser à faire des choses. C'est Dieu qui va produire les œuvres en toi. Le Seigneur Jésus, avant de mourir sur la croix, a dit, tout est accompli. Ce qu'il est allé accomplir sur la croix fut accompli. Cette œuvre incluait la victoire sur le diable. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Hébreux chapitre 2, 14 à 15. Les gens qui ont peur de la mort, ah non, qui nous accorde tous la délivrance. Jésus a détruit le diable sur la croix. Il a fait dans le but de délivrer des chaînes du diable tous ceux qui étaient retenus captifs dans la servitude du péché et de la mort. Il faut faire très attention au cinéma que l'on voit. Dans le cinéma hollywoodien que l'on nous montre quand il s'agit de la Bible, quand il s'agit même des films, là-dedans, on montre le succès sur le mal par la puissance, par des œuvres grandes. Tu vois des super-héros qui ont le grand pouvoir, ils anéantissent, ils combattent, ils détruisent. Non. Écoute, Dieu détruit le mal par l'obéissance totale à lui. Jésus-Christ n'a pas frappé Satan parce qu'il était plus puissant, plus fort. Il a envoyé le feu et puis Satan, qui est lui-même le feu, dans le feu, qui vit dans le feu, a été détruit. Non. Non. Jésus-Christ a détruit Satan parce qu'il a apporté à Dieu une obéissance totale. Comment est-ce qu'on renverse le mal? En produisant une obéissance totale. Ce n'est pas en ayant plus de puissance. Quand tu dis que vraiment, je suis tombé dans ce péché parce que je n'étais pas très fort, la prochaine fois, je vais serrer les dents pour ne pas pécher. Tu n'as rien compris. On ne tombe pas dans le péché parce qu'on est faible. Non. On tombe dans le péché parce qu'on n'a pas obéi à Dieu. Et l'obéissance à Dieu, ce n'est pas une question de force. L'obéissance à Dieu, c'est une question d'attitude. On n'obéit pas parce qu'on est très fort. On obéit parce qu'on a compris que c'est ça la vie. On n'a pas un autre choix.
Je vous assure, s'il y avait un autre moyen de sauver l'homme sans passer par la croix, Dieu l'aurait fait. Jésus-Christ l'aurait fait. Si Dieu pouvait sauver l'humanité sans que son fils, son unique, aille mourir, aille souffrir sur la croix. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, vous avez des enfants. Si Dieu aurait pu faire cela, il l'aurait fait. Mais quand on comprend que on est appelé à vivre une obéissance totale à Dieu, on est délivré. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est comme ça que Dieu l'a détruit sur la croix, en Jésus-Christ. Parce que Satan est allé tenter Adam. Et Adam n'a pas produit une obéissance totale. Il a désobéi à Dieu. Satan est allé tenter Job. Mais Dieu l'a interdit de le tenter jusqu'à la mort. Donc Job est resté vivant. Mais avec Jésus-Christ, Satan a rencontré une obéissance totale jusqu'à la mort. Jésus a accepté d'aller jusqu'à la mort. Mais en donnant une obéissance totale. Et cela a fermé la bouche pour toujours à Satan. Parce que chaque fois, Satan pouvait dire à Dieu, tu dis que tu es juste. Tu me punis parce que j'ai péché contre toi. Mais qu'est-ce que tu fais des hommes? Regarde, eux tous sont des pécheurs. Eux tous. Ils ont péché aussi. Donc détruis-les aussi. Sinon, tu n'es pas juste. Alors, Dieu pouvait maintenant lui dire, voilà un homme qu'on appelle Jésus, qui n'a commis aucun péché. Même jusqu'à sa propre mort, il a accepté de mourir. Parce qu'il m'a donné une obéissance totale. Donc, Satan, ferme ta bouche. Et tous ceux qui vont s'accrocher derrière lui, tu n'as aucun mot pour les accuser. Voilà ce que Jésus t'a fait. Et c'est comme ça qu'on détruit le diable. Il y a des gens il y a des gens qui remarquent des choses dans leur vie. Ils voient que dans leur vie, ils rencontrent tel problème, telle difficulté. Ah, vraiment, je suis tourmenté par les démons me persécutent. Ah, vraiment, j'ai tel problème dans ma vie, je n'arrive pas à m'en sortir. Écoute, l'obéissance à Dieu n'est pas pour les forts, c'est même pour ceux qui sont faibles. Parce qu'ils ont compris que uniquement la volonté de Dieu est leur sécurité. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, le diable ne peut pas te toucher. Le seul pouvoir que Satan a dans ta vie, c'est la désobéissance à Dieu. Chaque fois que tu désobéis à Dieu, tu donnes de l'autorité à Satan dans ta vie. Chaque fois que tu es en train de faire une chose que tu sais que Dieu ne veut pas que tu fasses, tu es en train de dire, Satan, tu te donnes le pouvoir dans ce domaine de ma vie-ci, où je suis en train de désobéir à Dieu. Tu as la pleine autorité dessus. C'est pour ça que Satan pouvait dire à Jésus-Christ, regarde tous les royaumes de la terre et toute leur grandeur, toute leur puissance. Ça m'a été donné. Et si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai aussi cela. Pourquoi s'il pouvait dire ça à Jésus? Il pouvait le dire parce que Adam avait reçu toute la terre. Et par le péché qu'il a commis, il a transféré tout ce qu'il avait à Satan. Quand je commets un péché, je transfère ce que j'ai à Satan. Quand je commets un péché, je transfère ce que j'ai à Satan. Je suis en train de dire, Satan, prends possession de ça dans ma vie. Mais après, tu vas être là en train de dire, oh vraiment, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à tel problème? Je suis comme ça, je suis... Non, non, tu n'as qu'un seul problème, la désobéissance à Dieu. Donc, Jésus-Christ a détruit le diable parce qu'il a produit sur la croix une obéissance totale. Le diable a tout fait pour le pousser à la désobéissance. On a craché sur lui pour qu'il se rebelle. Mais Jésus savait que la volonté de son Père, c'était qu'il aille mourir sur la croix. Jésus qui ne posait qu'une seule question. Père, est-ce que c'est ton heure? Est-ce que c'est mon heure de mourir? Est-ce que c'est maintenant que je dois mourir? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est correct? Est-ce que c'est ta volonté que tu ailles maintenant? Il a demandé à Dieu pendant 3 heures de temps. Pendant 3 heures. Il voulait tellement être sûr, à tel point que sa sueur
Ses veines ont éclaté de tel point que sa sueur a commencé à se mélanger à son sang et à couler. Parce qu'il voulait tellement être sûr d'être dans la volonté de son Père. Ce n'est pas qu'il avait peur de la mort. Et ce n'est pas qu'il était faible. Non. Mais il voulait être sûr que est-ce que je suis dans la volonté de mon Père? Donc on pouvait le gifler, cracher sur lui, mettre des coups dans ses mains. Il n'y avait qu'une seule chose dans son cœur. Est-ce que je suis dans la volonté de mon Père? Quand Pierre a retiré l'épée et est parti couper l'oreille de Malchus, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Range ton épée. Ne vais-je pas boire la coupe que mon Père a prévue pour moi? Jésus qui savait que tout ce qui lui arrivait était dans la volonté de son Père. Et à partir de là, il était en paix. Mais toi, est-ce que c'est comme ça que tu réfléchis? Est-ce que je suis dans la volonté de mon Père? Est-ce que je suis en train de marcher dans la volonté de mon Père? Est-ce que c'est ce que mon Père veut pour moi? Quand je dis mon Père, je parle de Dieu, je ne parle pas de ton Père biologique. Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour ma vie? Est-ce que je suis au centre de sa volonté? Je t'assure, quand tu es dans cette pensée-là, le diable ne peut rien faire contre toi. Il aura besoin d'aller voir Dieu, demander la permission à Dieu, comme il a fait avec Job. À dire que vraiment, Dieu, laisse-moi un peu le toucher comme ça, pour voir s'il va continuer à marcher. Il ne peut rien faire contre toi. Mais si tu sais que tu es en train de pécher contre Dieu, le diable ne va pas demander la permission à Dieu. C'est toi-même qui lui as donné la permission. Donc, Jésus-Christ a détruit le diable par une vie d'obéissance totale. Toi de même, tu vas détruire Satan quand tu vas accorder à Dieu une obéissance totale dans ta vie. Jusqu'à la mort. Ne dis pas que non, je vais obéir à Dieu quand tous mes problèmes seront résolus. Tu n'as rien compris. Au contraire, c'est dans les difficultés que l'obéissance est critique. C'est quand tout va mal, c'est quand les choses sont dures. Quand tu es dans l'épreuve, que l'obéissance est là. Obéis. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que tu attends de moi? Le Seigneur a détruit non seulement le diable, mais aussi son armée. La Bible dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens, chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Vois-tu donc clairement ce que le Seigneur a accompli? Quand tu étais encore mort par tes offenses et par l'incirconcision de ta chair, Dieu a fait ce qui suit par la mort de Christ. Écoute bien, tu n'étais même pas encore un croyant, un enfant de Dieu. Il a rendu vivant en Christ le cadavre que tu étais. Il a pardonné toutes tes offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a détruit en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les puissances. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Écoute, avant même que tu ne connaisses Dieu, Dieu avait déjà planifié ton salut. Il avait déjà résolu de te sauver, de faire de toi son enfant. Tu n'es pas un enfant de Dieu parce que tu as choisi d'être un enfant de Dieu. Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu veux être sauvé. Non. Tu n'es pas sauvé parce que tu as voulu toujours être sauvé. Non. Tu es sauvé parce que Dieu t'a choisi. Aucun d'entre nous n'existe parce qu'il voulait exister. Qui ici est né parce qu'il voulait naître? Aucune naissance ne possède de la volonté de l'enfant. Aucune. Il n'y a aucune naissance dans le monde parce que l'enfant a voulu naître. Non. Aucun enfant ne peut dire que je suis là parce que j'ai voulu naître. J'ai dit à mon père et à ma mère de se mettre ensemble. Et pour que je sois conçu. Si tu entends quelqu'un dire comme ça veut dire que c'est un
Soit il est illuminé, soit ce n'est pas un être humain. Donc, il t'a rendu vivant en Christ pendant que tu étais encore un cadavre sans le connaître. Il a pardonné toutes tes offenses en Jésus-Christ. Il y a des enfants de Dieu qui vivent comme si le pardon des péchés qu'ils ont reçus, c'est seulement pour les péchés passés, dans le passé. Jésus-Christ a payé pour les péchés que tu n'as même pas encore commis. Et en passant, ce que je vais dire maintenant, si ça produit dans ton cœur une liberté d'aller encore pécher, sache que je ne m'adresse pas à toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ce que je vais dire et je m'apprête à dire, ça s'adresse aux enfants de Dieu. Écoute-moi bien. Jésus-Christ a payé pour tous tes péchés passés, présents et futurs. Peut-être tu n'as pas encore 30 ans. Les péchés que tu vas commettre à cet âge-là, sache que Jésus-Christ les a déjà payés. Les péchés que tu vas commettre à 40 ans, il les a déjà payés. Les péchés que tu vas commettre à 50 ans, 60, jusqu'à ta mort, il a tout payé. Il n'y a pas un seul péché que tu vas commettre pour lequel Jésus-Christ n'a pas payé. Et ce que je suis en train de dire, si tu es réellement un enfant de Dieu, ça va produire dans ton cœur une reconnaissance vis-à-vis de Jésus-Christ, du bien qu'il t'a fait. Et ça va produire dans ton cœur l'assurance. Pour dire que donc, ça veut dire que je suis réellement sauvé. Ça veut dire que je n'ai plus peur de l'avenir. Même si je mourrais ce soir, je sais que j'irai au ciel. Parce que tous les péchés ont été portés à la croix. Voilà ce que ça produit dans le cœur d'un enfant de Dieu, ce que je viens de dire. Mais si ce que je viens de dire produit plutôt dans ton cœur, ah, ça veut dire que je peux encore aller m'amuser et continuer à vivre dans le péché. Non, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant du diable. Parce que l'amour de Jésus-Christ nous attire à lui et non pas nous éloigne de lui. Quand un enfant de Dieu confronte l'amour de Dieu, il est attiré. Mais quand un enfant du diable te dit que non, Dieu est amour, il est en train de dire que non, Dieu accepte le péché. Voilà l'interprétation des enfants du diable de l'amour de Dieu. Pour eux, l'amour de Dieu consiste à accepter leur vie de péché. Non. Pour nous, ces enfants, son amour consiste à nous pardonner et à nous amener à lui. Voilà comment un enfant de Dieu voit l'amour de Dieu. Mais un enfant du diable voit l'amour de Dieu comme une licence pour aller commettre tout genre de péché et se tromper que Dieu est avec lui. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas un truc qu'on est en train d'enregistrer quelque part pour dire que, OK, quand tu vas mourir, on va présenter ça à Dieu pour dire que voilà comment tu avais péché. Non. Un enfant de Dieu ne sera pas jugé en ce qui concerne le salut. Tu ne passeras pas en jugement. Non. Que le diable ne te trompe pas. Tu n'iras pas en jugement. Ceux qui vont en jugement, c'est pour aller en enfer. Le seul jugement que nous, les enfants de Dieu, aurons, c'est le jugement par rapport à ce que Dieu nous a demandé de faire. Est-ce qu'on a été fidèle à accomplir la tâche qu'il nous a confiée? Ceux qui ont été fidèles seront récompensés. Ceux qui n'ont pas été fidèles seront chicotés, bien fouettés. Mais ils seront pauvres pour l'éternité au ciel. Parmi les enfants de Dieu, il y a ceux qui seront des vagabonds au ciel. Même s'ils vont dormir sur des chaises en or et tout, ils sont des vagabonds. Parce qu'ils ont passé leur vie à déranger Dieu, leur Père. Mais ils seront au ciel. Mais ceux qui vont être jugés en ce qui concerne le salut, parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, ils vont aller dans le lac de feu. Tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur Seigneur et comme leur Sauveur, ils vont se retrouver dans le lac de feu, qu'ils y croient ou pas. Si tu veux, tu y crois. Si tu veux, tu n'y crois pas. Ce n'est pas moi qui vais te juger. Donc, on est là que pour te donner la vérité. Maintenant, si c'est notre vérité à nous, il n'y a pas de souci. Allons-y. Avançons. Aucun d'entre nous ne va juger qui que ce soit. C'est Jésus-Christ qui est là, qui sera notre juge ce jour-là. Et il dit que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu finiras en enfer, dans le lac de feu, pour l'éternité.
Mais pour nous, les enfants de Dieu, nos noms sont écrits dans son livre. Parce que nous le croyons, nous le suivons, nous faisons partie de ses brebis. Et on le suit, lui qui est notre berger, qui nous montre la voie. C'est pour cela que tous les actes que nous avons pu poser comme mauvais, comme péché et tout, cela a été effacé, déchiré. Il n'y a plus de condamnation. Il a détruit ça en clouant ça à la croix. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avons pu avoir comme accusation ont été frappés sur lui à la croix. Ah oui, tu as menti tel jour. Très bien, je regarde la croix. Est-ce que mon mensonge est à la croix? Oui. Passons. Oui, il y a tel jour où tu avais triché comme ça, tu avais volé, ainsi de suite. Est-ce que je m'étais repenti? Oui, je me suis repenti. Est-ce que le mensonge est à la croix? Oui, c'est à la croix. Toute notre vie a été clouée à la croix. Et c'est pour cela que on dit, il a dépouillé les dominations et les puissances. Parce qu'ils n'ont plus de puissance. La seule puissance que Satan a, c'est sur notre vie de péché. Quand le péché a été cloué à la croix, il n'a plus de puissance dans ta vie. Quand Satan vient dans ta vie et il voit que tu marches avec Dieu, il examine ta vie, il voit qu'il y a ce péché-ci qui est là. Quand il veut t'accuser, ah, attention, elle s'est repentie. Oh, mince. Ok. Il repasse. Et il y a ce péché-ci là, il va là-bas. Ah, quand il ne s'est pas encore repenti et continue à vivre à l'intérieur, il entre. Comme tu ne t'es pas repenti et comme tu ne vis pas à l'intérieur et comme tu marches dans le péché, il entre à l'intérieur, il commence à te tourmenter. Il te tourmente, il te tourmente. Et toi, tu es un enfant de Dieu. Ton Père est au ciel. Dieu te parle. Dieu te dit, repens-toi, reviens à moi. Tu planifies de revenir à lui. Tu dis, OK, Seigneur, laisse-moi d'abord finir ma semaine de péché. Je reviendrai à toi un autre jour. Et là, le diable est en train de te tourmenter parce que tu lui as montré une porte ouverte, pas ta vie de péché. Mais quand il regarde, il ne voit aucun péché. Il s'en va. Il n'y a pas de porte ouverte. Il voit que ta vie est noyée dans le sang de Jésus-Christ. Il voit qu'il y a ce péché-là, mais elle s'est repentie. Mince. Il parcourt un autre péché. Ah, mais elle a demandé pardon. Il y a un autre péché. Ah oui, elle a planifié de se repentir demain. Ok, ça veut dire qu'il met seulement ces nuits-ci pour l'absorber davantage. Et comme tu as planifié ta repentance demain, il va se servir de cette occasion que tu lui donnes pour se rassurer que demain n'arrive jamais. Mais quand toute ta vie est noyée dans l'obéissance à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit? Il est dépouillé. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Pourquoi est-ce qu'il les a livrés en spectacle? Parce qu'elles avaient l'habitude de se moquer de Dieu et de dire à Dieu que regarde les hommes que tu as créés, ils sont tous désobéissants. Et Jésus-Christ a montré que voici un homme qui est obéissant. C'est pour ça que leurs bouches ont été fermées. Satan ne pouvait plus rien dire. Regardez avec Job, il part voir Dieu. Il dit à Dieu, ah, Job te fait tout ça parce que tu l'as béni. Enlève seulement ces bénédictions et tu vas voir qui te maudit. Là, on nous montre juste un exemple de moquerie que Satan allait faire vis-à-vis de Dieu. Se moquer de Dieu. Ah, vraiment, il te fait tout ça parce que tu l'as béni. Enlève ça, tu vas voir. Mais en Jésus-Christ, leur bouche était fermée. Ils ne pouvaient plus rien dire. Parce que Jésus avait obéi en tout. Il n'y avait pas une seule désobéissance. C'est pour ça qu'on dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Leur bouche était fermée. Ils ne pouvaient plus rien dire. Ils étaient honte. Ils avaient honte. Parce qu'ils devaient lui accuser Dieu que tu nous as punis, nous. Mais voilà les hommes aussi. Eux, tu fais quoi de eux aussi? Ils marchent aussi dans la désobéissance. Dieu leur a dit, voilà un homme qui a obéi en tout. Et leur bouche était fermée. Parce que chaque fois que Dieu voit quelqu'un qui marche avec lui, il est fier. Regardez comment Dieu parle à Satan dans Job. Il dit que, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne qui sort. Parce que je veux que tu saches une chose. Quand tu commences à marcher avec Dieu, quand tu commences à lui obéir, tu es remarquable. Dieu te connaît au ciel et il se vante devant les autres. Il est fier de toi. Et quand il voit quelqu'un, il dit, regarde, tu sais comment cette jeune femme-là me connaît. Regarde comment elle brille. Dieu ne te dit pas ça à toi. Dieu n'avait pas dit ça à Job. Job ne savait même pas que Dieu l'avait remarqué. Job ne savait même pas que Dieu l'avait remarqué. Job ne savait même pas que Dieu se vantait de lui au ciel. Comme toi, peut-être que tu ne sais même pas. Les gens t'ignorent, les hommes te regardent, les hommes ne te connaissent même pas.
Alors que Dieu, lui, il a de se vanter de toi au ciel. Dis comment tu es une personne, une pierre rare. Dis comment est-ce que tu es différente de la génération perverse et corrompue dans laquelle tu vis. Dis comment est-ce que tu es différent de tous les autres. Que personne n'est comme toi dans cette église. Personne n'est comme toi dans ce pays. Personne n'est comme toi dans cette ville. Personne n'est comme toi dans ce groupe. Personne n'est comme toi. Dieu t'identifie et Dieu se vante. Il est fier de toi. Il parle de toi aux anges. Mais toi, tu es là sur terre, misérable, en train de dire que les hommes ne te remarquent pas. Alors que tu es là, tu es fidèle à Dieu. Personne ne te remarque. C'est comme ça que Jésus les a livrés publiquement en spectacle. Ils ont eu la honte de leur vie. Et toi également, tu peux faire pareil. En menant une vie correcte, une vie d'obéissance totale à Dieu, comme Jésus-Christ l'a fait. Et tu vas rendre le diable honteux. Ok, donnez-moi quelques minutes, on termine cette partie-ci-là. Et puis on va s'arrêter. Et il n'a pas seulement accompli cela, il a fait plus encore. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Écoute, Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Même des autorités qui ne le connaissent pas. Jésus que c'est le boss de ton boss. Il est le boss des boss. C'est pour cela que il y a des gens qui se disent que non, comme moi je ne travaille pas dans une église, peut-être comme je n'ai pas le rôle de pasteur ou bien de chantre ou bien alors mon travail que je fais n'est pas pour Dieu. Pour eux, ils considèrent travailler pour Dieu quand ils sont en train de chanter, quand ils sont en train d'évangéliser, quand ils sont en train de prier. Ça c'est ce qu'ils appellent travailler pour Dieu. Non. Jésus est le chef de toute autorité. Ça veut dire que quand tu travailles, même à ton poste, au bureau, peut-être que tu es un enseignant, peut-être que tu es un ingénieur, peut-être que je ne sais pas moi, tu es un cadre ou bien un opérationnel, tout ce que tu veux. Peut-être que tu travailles même dans une caisse quelque part. Sache que le travail que tu fais, c'est pour Dieu que tu le fais. Tu travailles pour Dieu parce que Jésus est le boss de ton boss, de ton boss et de ton boss. Même si ton boss ne le connaît pas, Jésus c'est son chef. Donc, si tu choisis d'obéir à ton boss que tu vois, en désobéissant au boss de ton boss que tu ne vois pas, qui est Jésus-Christ, tu vas finir par perdre ce travail-là que tu crois vouloir préserver. Donc, si ton boss que tu vois te demande de faire des choses que le boss de ton boss ne veut pas que tu fasses, mais tu obéis à ton boss que tu vois et tu désobéis à ton boss que tu ne vois pas, on verra celui qui est le boss de qui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui pour la foi. Non, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Colossiens 2, du verset 10 au verset 12. Il a accompli ce qui suit. Écoute bien, parce qu'on va s'arrêter là. Il t'a amené à la plénitude de la vie en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ce qui veut dire que tu as la plénitude de la vie de Christ avec son autorité sur toute domination et autorité. Tu as la vie de Jésus-Christ en toi. Et cette vie-là est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Comment tu peux avoir peur d'un sorcier? Comment tu peux avoir peur des démons? Comment tu peux avoir peur d'un homme parce qu'il a le poste de manager ou de chef, je ne sais pas quoi? Tu as peur de... Alors que tu as la vie en toi de celui qui est au-dessus de tout. Comment? Tu as cette vie-là en toi. Elle est en toi. Jésus-Christ vit à l'intérieur de toi. Et la vie qui est à l'intérieur de toi, elle est au-dessus de toute autorité, de toute domination. Ce n'est que l'ignorance qui produit la peur. La peur, c'est quoi? La peur, c'est l'ignorance. On a peur de quoi? On a peur parce qu'on ne sait pas. Quand tu as peur, c'est parce que tu ne sais pas.
Quand tu as peur de quelqu'un, c'est parce que tu ne sais pas que tu es plus fort que la personne. Mais quand tu sais que je suis plus fort que toi, tu as peur de quoi? Quand tu as peur d'une chose, c'est parce que tu ne sais pas. La peur, c'est l'inconnu. On ne sait pas. Non, il faut que tu saches. Sache que Jésus-Christ vit en toi. Il habite à l'intérieur de toi. Tu as la vie de Jésus. Et ce Jésus-là, cette vie-là, elle est au-dessus de toute autre vie et de toute autre autorité et de toute domination. Donc, quand tu sais que tu es au centre de la volonté de Jésus-Christ, que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi, et tu as la paix qui est à l'intérieur de toi, un jour, nous parlerons de comment connaître qu'on est au centre de la volonté de Dieu, on le verra une autre fois. Mais quand tu le sais, s'il te plaît, ne crains rien. Ne crains rien. Mais si tu as commis même une bêtise, une désobéissance, mais que tu reviens et que tu te repentes devant Dieu, tu demandes pardon au Seigneur Jésus-Christ et tu te remets sur le chemin, n'aie pas peur de l'avenir. Il t'a circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Dans la circoncision dont on parle ici, là, ce n'est pas la circoncision qui concerne seulement les hommes. C'est une circoncision du cœur. On a enlevé ce bout avec lequel tu es né là. C'est-à-dire, on a coupé cette partie de naissance avec laquelle tu es venu pour que la nouvelle vie qui est cachée puisse émerger. Dans cette circoncision, il a dépouillé ton corps de la chair. La chair, c'est quoi? La chair, ce n'est pas ce que tu touches là, non. La chair, c'est cette chose qui te pousse à commettre le péché. Ta chair, c'est ta pensée qui te pousse à commettre le péché. Ta chair, c'est, si tu veux, entre guillemets, c'est l'esprit de Satan en toi. Ce n'est pas un démon, mais c'est une façon de penser qui habite en toi et qui te pousse à témoigner de Dieu. C'est ça qu'on appelle la chair. En Jésus-Christ, il t'a dépouillé de ça. Il faut que tu y croies. Il faut que tu l'acceptes afin que tu puisses vivre cela. Il a permis que tu sois enseveli avec lui par le baptême. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand je peux me baptiser, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire aux hommes que dans mon cœur, je me suis engagé totalement en Jésus-Christ. Comment? En m'identifiant avec lui à la croix. C'est-à-dire que je meurs à mon ancienne vie. Et je m'identifie également avec lui à la résurrection. Donc, il dit, il t'a ressuscité avec lui. Donc, je recommence une nouvelle vie. C'est pour ça que le baptême se fait par immersion. Je suis totalement plongé dans l'eau. Un peu comme on enterre un cadavre qui est mort pour dire que sa vie est terminée. Ensuite, je ressors de l'eau. Un peu comme si je revenais à la vie, une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Parce que je me suis engagé à partir du cœur. Le baptême, c'est pour ceux qui se sont engagés à partir du cœur. Qui ont dit que leur ancienne vie est terminée. Maintenant, ils commencent une nouvelle vie avec Jésus-Christ. OK. Toutes ces choses qui ont été acquises par la foi et non par un mérite quelconque de ta part. Donc, tout ce que nous venons de dire là, ce n'est pas des choses que tu vas avoir parce que tu as fait certaines choses. Tout ce dont on vient de citer que Dieu a accompli pour toi, s'il te plaît, c'est déjà fait. Tu n'as rien à y ajouter. Tu as la vie de Jésus-Christ à l'intérieur de toi. Ce n'est pas un mérite. Elle est là-dedans. Dieu t'a dépouillé de la chair. Il n'a pas des efforts à faire. Tu dois l'accepter et croire. Et tu as été enseveli avec Christ. Tu es mort avec lui à la croix et tu es ressuscité avec lui également. C'est déjà accompli. Crois cela et vis cela. Euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons voir maintenant l'expérience des croyants charnels. Comme je vous ai expliqué, le croyant charnel, c'est celui qui croit, mais qui a toujours des difficultés. Il pêche aujourd'hui, il se repent demain il pêche, après il revient. Il balance, il bouge comme ça. Donc, on va voir ça la semaine prochaine. Euh, mais je voudrais qu'on prie, je voudrais que tu pries et que tu parles au Seigneur. Euh, parce que
Et comme je vous l'ai dit, je le répète une fois de plus. Ce que j'ai dit ici, là, ça s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Si ce n'est pas ton cas, s'il te plaît, reçois d'abord Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ce soit Jésus-Christ qui dirige ta vie. Si ce n'est pas ton cas, ça ne te concerne pas. Tu es encore un enfant du diable et tu vas aller en enfer. Sauf que tu te repens et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Là, tout ce qu'on va dire ici est ton héritage. Et tu vas vivre cela. Je voulais qu'on prie afin que Dieu nous accorde de croire ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Après tout ce que nous venons de partager. Prie pour que tu croies, que tu croies, que tu croies, que tu croies. Puis que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il t'accorde la foi de croire, de croire, de croire, de croire ce qu'il a fait pour toi à la croix. Prions ensemble. Seigneur, je prie que tu ouvres mes yeux, s'il te plaît. Prie, Seigneur, Que tu m'accordes la grâce de croire, Père éternel, tout ce que tu as fait pour moi à la croix, s'il Seigneur. te plaît, S'il te ouvre plaît, mes oh yeux et Dieu, accorde-moi le viens à Seigneur. mon aide. Viens à mon aide. Ce que tu as fait pour moi à la De croix, croire et de Seigneur, je te croire supplie, accorde-moi de tout voir ce que tu as fait pour moi à la croix. tout ce que tu as fait pour moi à la croix. S'il te plaît, oh Dieu. Ce que tu as fait pour moi à la croix. Seigneur, je prie, Père, aide pour moi et pour chacun de nous. À chacun de nous, je te supplie tout ce que tu as fait pour nous à la croix. Oh Seigneur, s'il te plaît, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre nos yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, prie pour que Dieu t'accorde la grâce d'accepter Jésus-Christ comme l'auteur de ta sanctification. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu comprennes que ce n'est pas toi qui es à l'origine. Non, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de te sanctifier. C'est son œuvre, c'est-à-dire que c'est lui qui te tient dans la main comme ce stylo-ci là Amen. et qui est en train d'écrire ta vie. Plus que tu comprennes cela, que le fait que tu veux te séparer de tout péché, que tu comprennes que le fait que tu veux améliorer ta vie, que tu comprennes que le fait que tu veux plaire à Dieu n'est pas de toi, mais que c'est Jésus-Christ qui vit en toi, qui est en train de faire cela. Puis que Dieu t'accorde d'accepter cela. Prions ensemble. Oh Seigneur, je prie, Père, Père. nous prions dans le nom de Seigneur, je prie, Père, afin que tu m'accordes, Que Seigneur, nous de comprenions et comprendre, que nous de saisissions pouvoir, Seigneur, de que c'est comprendre ton œuvre, c'est ton œuvre, c'est Seigneur, ton que c'est œuvre. toi qui La agis en moi, sanctification, c'est ton que œuvre. c'est C'est toi qui toi qui écris es en ma train de vie, nous que sanctifier. c'est toi C'est toi qui me qui es en train de tiens nous et qui sanctifier. m'écris, qui C'est toi écris qui veux ma que vie, nous vivions que une c'est toi qui sanctification me totale et sanctifie, c'est toi radicale. qui me C'est demande toi qui veux nous de purifier. faire des C'est toi esprits, qui es de en train de faire nous dans dire mon ça se fait. moral. C'est toi, Oh c'est toi, Seigneur, c'est je toi, c'est prie toi, afin c'est que toi, c'est toi, je c'est ne toi, pas c'est avoir toi. un regard C'est ton blanc, œuvre, c'est toi qui es que je l'auteur. comprenne le fait que c'est toi, que c'est Oh toi, que c'est toi. Seigneur, je prie que chacun de nous Je accepte prie pour cela moi et pour chacun de au nom nous. de Jésus-Christ. Que Amen. j'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoute, Jésus a dit ceci. Il a dit que nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Il faut que tu comprennes que tout ce que tu es en train d'avoir dans la tête par rapport à Dieu, c'est ce que Dieu est en train de faire pour t'attirer à lui. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu qui est en train de te pousser à faire certaines choses vis-à-vis de lui. Donc, dernier sujet de prière. Prions pour que nous coopérions avec Dieu. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce de lui obéir, de faire ce qu'il attend de nous. Prions pour que Dieu nous accorde la grâce de coopérer, de ne pas être des sabies tous les gens qui connaissons beaucoup. Non. Prions pour que Dieu nous donne des cœurs disposés à faire sa volonté. C'est un don. Dans la Bible, il a promis cela dans Ézéchiel. Je crois dans Ézéchiel, mais dans un autre livre également, que je leur donnerai un cœur qui va faire ce que je veux. Je mettrai mes lois dans leur cœur afin qu'ils accomplissent ma volonté. Amen. S'il te plaît, prie pour que Dieu te donne ce cœur-là, qui t'accorde la grâce de coopérer avec lui, de dire, Seigneur, je veux te suivre. J'ai des faiblesses, j'ai des difficultés, mais je ne regarde pas à tout ça, je regarde à toi. J'ai déjà échoué 36 000 fois, mais je vais quand même essayer la 36 000e fois. Continuer à te suivre.
Je vais coopérer avec toi. Ce que tu ne veux pas voir dans ma vie, je vais l'enlever. Je refuse à cause de mes échecs d'accepter cela comme une vie normale. Non. J'ai échoué 10 000 fois, mais je vais quand même tenter la 10 millième, unième fois. Je vais continuer à te suivre, Seigneur. Je ne vais pas baisser les standards. Je ne vais pas tromper ta parole. Non. Je vais accepter ce que ta parole dit. Même si elle me condamne, je sais que toi, tu ne me condamnes pas. Donc, je vais continuer à te suivre. Pardon, prions pour que nous ayons des cœurs au Père avec Dieu, qui le suivions. Prions ensemble. Ô Seigneur, Père, au nom de prie, Jésus, Seigneur, nous prions. je prie de Nous venons me devant bénir, Seigneur, nous te présentons, avec un Seigneur, cœur qui t'obéit, Avec toi. et avec un cœur qui coopère avec toi. Seigneur, je veux coopérer avec toi. Avec toi, Seigneur. Je veux coopérer avec toi, Seigneur, je veux Avec toi, Seigneur. coopérer avec S'il toi, te plaît, Seigneur. s'il te plaît. Donne-moi l'être cœur qui coopère avec Si tu toi. nous nous sais, pouvons Moi, je prie pour moi, pour coopérer chacun avec de si nous, tu nous Seigneur, oses, quels si que tu nous soient les oses, circonstances, chacun de nous avec des quels cœurs que qui soient les coopèrent avec toi. mon Ô puissant Seigneur, s'il te Jésus. plaît, s'il et te quel plaît. que soit ce que Au nom de nous Jésus-Christ. dans le Amen. nom. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, la Amen. prochaine fois, on va continuer avec l'expérience du croyant charnel. Comme on a dépassé beaucoup de temps, normalement, on finit à 21h30. Malheureusement, parfois, le message est tel que je me dis que si on arrête au milieu, si on revient la prochaine fois, ça va un peu casser les choses. Donc, j'ai oublié parfois de déborder comme ça. Je suis désolé. Normalement, on finit à 21h30. Bénissons le Seigneur. Donc, si tu as des questions, peut-être la prochaine fois, on pourra en parler. Tu peux les noter, ou alors tu peux m'écrire en inbox. N'attends pas juste. Voilà, tu peux m'écrire en inbox. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage et d'enseignement que nous avons eu. Prions pour qu'il nous ramène la semaine prochaine pour être enseignés encore plus nombreux. Prions ensemble. Seigneur, nous te Père, nous te bénissons. bénissons ton embrassement parce que pour ce Merci, temps que tu nous as accordé. Pour ce moment. Merci, Seigneur, Ô tu t'es Seigneur, s'il te choisi plaît, un Seigneur, vase de merci, foi. Père éternel. Voir, Nous Seigneur, tes connaissons avec paroles. quelque chose à Et nous faire. te disons merci pour cet enseignement que nous avons reçu. Et nous prions dans le nom de Jésus que chacun d'entre nous, nous Nous puissions prions, Père éternel, afin que tu nous ramènes que nous encore plus puissions loin, Seigneur. garder cela dans nos cœurs dans le nom de Ôtez Jésus. cela dans le cœur de chacun de nous. Et que nous mettions cela en pratique afin que cela devienne vie en nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon, un dernier sujet de prière et puis on s'en va. Pardon, j'allais oublier. Pardon, priez pour moi. Priez que, priez que le Seigneur m'accorde la grâce d'être fidèle à marcher avec lui et à vivre au centre de sa volonté. Parce que comme c'est moi qui suis en train de parler et d'enseigner, si je ne suis pas fidèle moi-même, et si je ne mets pas en pratique et que je ne vis pas tout ce que je suis en train de vous enseigner, je suis en train de perdre le temps, votre temps. Pardon, priez pour moi, priez que le Seigneur m'accorde la grâce d'être fidèle et de moi-même, commencer par moi-même, à mettre en pratique tout ce qui sort de ma bouche. Pardon, priez pour moi, prions ensemble. Rebo Santere Borebalaba Shantana. Mon Père, dans le nom de Jésus, nous venons, nous te recommandons, notre Papa Dieu, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Que tu permettes qu'il puisse passer du temps dans ta présence et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il passe du temps afin d'être rempli de toi, conduit par toi, équipé par toi. Nous te prions et te supplions dans le nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup à chacun de vous. Rendez-vous.